Tiffaine Walton, bonsoir. Quels sont les éléments qui vous font dire que le Soudan traverse l'une des pires crises humanitaires au monde? Alors bonsoir, il y a plusieurs éléments qui nous font dire cela. C'est qu'on est sur une des pires crises des déplacements, tout d'abord. 10 millions de personnes qui ont été jetées sur les routes. Également une crise de la faim, comme vous l'avez exposé. Près de 25 millions de personnes qui sont en proie à l'insécurité alimentaire aiguë. Et récemment, l'organisme qui met en place ces classifications un peu techniques d'insécurité alimentaire vient d'indiquer que 750 000 personnes sont au bord de la famine, et que malheureusement on sait très bien que lorsque on attend pour déclarer une famine, les gens sont déjà en train de mourir. On l'a déjà vu dans d'autres conflits, dans d'autres crises dans le passé, et on ne peut pas se permettre d'attendre une déclaration de famine pour agir. Et malheureusement, le silence de la communauté internationale est absolument assourdissant. Et que lui demandez-vous alors aujourd'hui à cette communauté internationale? Il y a plusieurs éléments. Tout d'abord, pour pouvoir faire en sorte que les humanitaires puissent faire leur travail, on a un problème d'accès. On n'arrive pas à accéder à de nombreuses zones, on ne peut pas traverser les lignes de front, on ne peut pas traverser les frontières, et cela on en est empêché par les parties prenantes au conflit, les belligérants sur place. Il y a effectivement ces deux forces armées qui s'affrontent, mais aussi tout un tas, une myriade de petites forces armées ou groupes militaires ou paramilitaires qui posent aussi des problèmes dans l'accès de l'aide. Donc on demande aussi une négociation pour qu'on puisse faire notre travail et le faire en toute sécurité, venir en aide aux personnes qui en ont le plus besoin. Mais pour que l'on puisse poursuivre ce travail, il est essentiel qu'un cessez-le-feu soit mis en place, comme l'a demandé l'ONU, et qu'on commence à réfléchir à une paix durable. Pour l'instant, il y a beaucoup de tentatives diplomatiques qui ont été mises en œuvre. Aucune n'a vraiment abouti. Il semblerait que les parties belligérantes n'aient pas particulièrement envie de rejoindre la table des négociations, puisqu'elles pensent qu'elles peuvent encore gagner le conflit, alors qu'on est pourtant dans une guerre d'usure depuis plus d'un an maintenant. Et on demande donc à la communauté internationale de remettre la crise soudanaise au premier plan et de faire en sorte que des négociations et des discussions diplomatiques soient conduites au plus haut niveau, et ce, de manière concertée aussi avec les pouvoirs régionaux et les pays frontaliers qui ont aussi subissent un terrible impact, subissent l'impact de cette crise humanitaire. L'impact, parce que c'est une crise qui déborde évidemment, notamment au Tchad et au Soudan du Sud, en raison de l'afflux des réfugiés. Donc il y a urgence internationale. Oui, absolument. Il y a urgence internationale. Et puis en plus, ce sont des pays qui avaient déjà une capacité assez limitée pour recevoir ces réfugiés. Ils font bien ce qu'ils peuvent, mais c'est quand même très difficile. Et à l'intérieur même du pays, c'est toujours les civils qui font malheureusement les frais de ces conflits en premier, et les femmes et les enfants. Et vous savez, quand les enfants sont en état d'insécurité alimentaire aiguë et en malnutrition, ils meurent 2 fois plus rapidement que les adultes. Et les femmes, malheureusement, on nous rapporte qu'il y a aussi de nombreux cas de viol, de violence, et comme on le sait, c'est souvent une arme de guerre, tout comme la faim d'ailleurs, qui est utilisée contre les civils. Donc on demande une mobilisation immédiate et aussi une refonte. Il est grand temps aussi de repenser une réponse humanitaire qui est complètement à bout de souffle, puisqu'on a déjà très peu de financement, ce fameux problème d'accès dont je vous parlais tout à l'heure, et il est aussi important de recoordonner une approche avec les organisations locales qui, elles, connaissent mieux le terrain et qui sont souvent plus en mesure d'intervenir et de négocier. Alors dans votre rapport, vous dites aussi qu'au Darfour, notamment, le conflit devient de plus en plus interethnique, c'est-à-dire? Oui, effectivement, nos collègues sur place ont déjà beaucoup de mal à accéder à certaines zones. Il y a aussi d'autres ONG qui ont fait part de leurs inquiétudes sur ce qui est en train de se passer au Darfour. On n'est pas encore sur ce qu'on a pu connaître il y a quelques années, mais les déplacements que l'on constate dans cette région-là nous font craindre le pire, malheureusement. Donc potentiellement, effectivement, un nettoyage ethnique en cours. Tiffaine Walton, merci. Je rappelle que vous êtes porte-parole de l'ONG International Rescue Committee.